l'activité européenne serait tiraillée entre ces deux grandes économies que sont l'Allemagne et la France. Bonjour à tous. Alors pour la zone euro, l'horizon pourrait être légèrement moins dégagé qu'escompté initialement en 2026, puisque la croissance de la zone euro n'augmenterait que modérément l'année prochaine, sous l'impulsion principalement de l'Allemagne, qui parviendrait péniblement à sortir de la longue stagnation dans laquelle elle est enfermée depuis 2019. Alors dans le détail, l'activité européenne serait tiraillée entre ces deux grandes économies que sont l'Allemagne et la France. D'un côté, la France, avec des effets récessifs relatifs à cette incertitude politique qui caractérise le pays depuis 2024, et puis cette consolidation budgétaire, bien évidemment, qui pèserait sur la demande intérieure. De l'autre, l'Allemagne, qui mettra en place des plans d'impulsion budgétaire extrêmement ambitieux, même s'ils ne doivent pas être surestimés. Par ailleurs, du côté des échanges internationaux, bien évidemment, les exportations européennes seraient pénalisées par l'accord commercial signé entre l'Union européenne et les États-Unis qui impose des tarifs de 15% sur toutes les exportations européennes vers les États-Unis. Mais cet accord présente au moins l'avantage de lever une partie des incertitudes qui pèsent sur la confiance européenne et sur la demande intérieure depuis plusieurs années maintenant. Du côté de l'Allemagne spécifiquement, nous pensons que le rythme de déploiement des plans d'investissement du côté militaire, mais également du côté des infrastructures, tels qu'ils sont présentés par les autorités, sont légèrement surestimés, donc en termes de rythme, et très peu probables. Très peu probable pour plusieurs raisons. Premièrement, on rappelle que le déploiement d'investissements structurels lourds nécessite des délais souvent incompressibles auxquels l'Allemagne n'échappe pas. Deuxièmement, le secteur allemand de la défense tourne déjà à plein régime avec des carnets de commandes qui bien souvent s'étalent au-delà de 2026. Et troisième point, il faut rappeler et souligner sans doute que l'orthodoxie budgétaire allemande et la prudence qui la caractérise se traduisent bien souvent par une sous-utilisation des enveloppes budgétaires allouées à des projets spécifiques, à l'image du plan de défense de 100 milliards annoncé en 2022 par Olaf Scholz. Pour cette raison, nous pensons que la croissance allemande resterait relativement modeste en 2026, même si l'économie sortirait effectivement de récession dès 2025. Dans tous les cas, l'activité resterait en sous-régime par rapport à la période notamment pré-Covid, une période qui a été marquée notamment par une succession de chocs sur le commerce mondial et puis sur la compétitivité prix de la zone euro dans son ensemble, mais plus particulièrement sur l'industrie allemande. Du côté de la France, la croissance augmenterait relativement modérément également en 2026 à plus 0,8% après plus 0,6% attendu en 2025. L'activité resterait bien évidemment dégradée en raison de cette incertitude politique qui resterait élevée pendant l'intégralité de la période de prévision, mais également par les effets potentiellement récessifs d'une consolidation budgétaire importante, impérative, et qui, dans tous les cas, devrait être extrêmement ardue. Plus spécifiquement sur ce risque politique, il faut souligner que nous anticipons que ce risque politique restera élevé pendant, encore une fois, toute l'intégrité de la période pour une raison simple, c'est qu'on va se trouver face à un calendrier électoral avec des élections majeures, les municipales en 2026, en mars 2026 et les élections présidentielles en 2027, un contexte qui, bien évidemment, est favorable à l'accroissement des tensions entre les partis politiques et à l'absence de consensus autour de grands sujets pourtant importants. Cet environnement pèserait sur la consommation des ménages en évitant ou en empêchant le reflux, notamment de ce taux d'épargne qui demeure très élevé, tandis que l'investissement serait en plus pénalisé par des conditions de financement peu favorables, dans un contexte notamment où cette incertitude politique tend à accroître la prime de risque appliquée au financement français. En conclusion, on comprend bien que les perspectives économiques pour la zone euro sont relativement modestes à l'horizon 2026, avec des risques toutefois très importants. Parmi ces risques, on peut notamment souligner cette défiance croissante et ces interrogations des investisseurs autour des marchés mondiaux des dettes souveraines, avec un risque assez significatif d'accroissement des coûts du financement au niveau mondial,
avec une envolée des taux potentiellement. Même si, effectivement, au niveau de la zone euro spécifiquement, on comprend que la Banque centrale européenne veillera très particulièrement à éviter tout risque de contagion au sein du bloc monétaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à aller retrouver nos publications sur le site de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkéa. Au revoir.